Grenadier yo bat Nicaragua 3-0 jodia dans Managua. C'était troisième journée éliminatoire Coupe du Monde, dernière phase. Phase extrêmement importante, phase décisive. Sélection nationale là continuer sous belle lancée que l'ITY dans mois passé avec victoire ça que on fait jodia là sous formation Nicaragua. On victoire 3-0 en déplacement avec 2 goals dans premier mi-temps et puis un goal dans fin match net signé Don Didson. Sélection haïtienne nan, t'as dit assuré du côté de Managua, un match qui était capable de piège parce que Nicaragua t'est commencé éliminatoire avec un bon résultat. Côté nous songe au fait un match nul contre l'équipe costaricaine. C'est vrai après ça, ils ont perdu contre Honduras, mais ils ont été bail tête yo motivation, bail tête yo courage et dans la presse et match a joué la caillou en pile monde fait déplacement et ils ont été donc espéré faire un bon résultat contre Haïti. Mais malheureusement pour eux, ils ont perdu match là face à la sélection haïtienne 3-0. Maintenant on nous regarde le match ça, comment il passait. D'abord, sous 11 de départ sélection nationale. Sous 11 de départ là, le choix de 11 de départ là, selon Minier. Minier fait, moi, passer en 11 de départ assez intelligent. Il y a 2-3 bagages que moi, dans 11 de départ, monsieur Alain, moi, l'Island sorti, moi, dit, bon, m'baraille ça mourir. M'baraille ça mourir parce que monsieur titularisé du Kenstazo avec Frenzy Pierrot. Alors, ça qui gagne de rationnel dans ça, c'est que si n'a songé deuxième mi-temps match contre Costa Rica côté sélection nationale, était carrément transformé, était vraiment à deux doigts pour le faire une victoire extraordinaire contre Costa Rica, en remontada spectaculaire. Il était fait avec Nazon et Pierrot ensemble souterrain. Et moi, j'ai mentionné ça déjà dans une vidéo antérieure, et moi, pensais que coach l'a dit tête li que, si c'est vrai que m'te gon doute par le passé, que deux nèg sa yo pas capable de jouer ensemble encore parce que yo pas paraître compatible, yo pas paraître dans top forme yo tous deux, et moi, pensais que dernier match contre Costa Rica, fait monsieur rebat 4 là. Et dans rebat 4 là, monsieur dit tête li que pas aucune raison pour le pas commencer à deux nèg sa yo. Nazon t'est quand même d'ailleurs faire un triplé contre l'équipe costaricaine. Donc Nazon commencé, puis Ro commencé. Un autre bagage que m'te noté dans 11 de départ là, c'est la présence évidemment de Josué Casimir. M'pas quoi que t'aies gagné trop doute sous ça parce que quand même Casimir c'est un titulaire dans AJ Auxerre, c'est un titulaire en première division française depuis pratiquement 5 bonnes années et 3 années alors dans le niveau professionnel, 3 années dans deuxième division avec le Havre. 2 années dans la première division avec le Havre, et puis qu'on y a là encore dans AJ Auxerre. Son joueur 24 ans, et nous ouais qualité monsieur. Et il était titulaire, et quand Lensarkus était titulaire tout, parce que t'es gagné 2-3 monde qui t'es quoi que bon, et Casimir son demi-latéral droite, il a joué latéral droite, il a joué offensif droite, donc il était qu'à mettre monsieur tout comme latéral droite. Mais non, parce que coach a fait un choix intelligent, quand Lensarkus dans l'équipe là, et il jouait tout match sélection nationale là, pratiquement sous dernier temps ça là, donc pas de aucune raison pour te mettre monsieur sous banc, son équipe qui est en activité, qui est compétitif, en première division française, Arcus commencé, Casimir commencé. Et puis, il y a eu la titularisation de Lacroix, du Lacroix, je joue à gauche, je me même match du Lacroix contre Costa Rica, nous sommes une belle déviation qu'il a fait sous troisième goal là, mais surtout, c'est pas de déviation seulement, mais j'aime jeter, prend profondeur pour te battre l'équipe la option. Donc, je crois que, choix monsieur correct et dans 11 de départ là, pas trahi, j'ai monsieur composé 11 de départ là, et puis évidemment Jean-Kevin Duverne, titulaire sous Anes Lacroix tout, parce que il fait sens tout parce que Anes Lacroix quand même pas jouer, les nouveaux dans l'équipe là, même si c'est vrai c'est dans Burnley en première division anglaise, mais il pas joué et je pense que ça a joué un peu dans l'esprit staff technique là pour te mettre plutôt Jean-Kevin Duverne qui est habitué à groupe là, qui est habitué à jouer dans défense là aux côtés de Ricardo Ade. En sélection nationale qui commence ce match là, t'as dit avec une certaine timidité, peut-être que l'entraîneur a dit peut-être il faut qu'il te garde pour voir comment Nicaragua a entraîné un match là parce que il te gagne ça à tout, d'autant que entraîneur monsieur te fait gorge dans la conférence de presse là, il a parlé de Marco Antonio Figueroa qui sont chiliens
qui a entraîné l'équipe Nicaragua, je te dis très clairement qu'il y a venu attaquer Haïti et que c'est pour Haïti dégager le parel, parce que si vous pensez nous pour le barrer, yo trompé yo totalement. C'est ça, monsieur te dit, et monsieur dit, même si ça coûte nous match là, nous pourrons l'attaquer. Donc, parce que, au début, staff technique haïtien te dit, nous pourrons le poter bourré, nous avons gardé pour nous, est-ce que ça, monsieur dit, elle a fait le vrai. Et sélection était assez prudent. Même te trouvé que, particulièrement dans la phase d'attaque nous yo, il était difficile pour nous te sortir avec ballon. Hein. Il était difficile pour nous te sortir. Et on a raison qui expliquait ça. D'après ça, ouais, c'est parce que arrière central nous yo, les ballon, hein, AD ou Duverne, yo te gen du mal pour te joindre un demi-défensif qui vient demander au bout là. Bellegarde ou bien Danley. Et aspect ça particulièrement, moi trouvé que il était manqué nous en pile sur les 10 premières minutes de jeu parce que songez que jeudi le Verton pas commencé match là, c'est Danley et Bellegarde qui jouaient. Bellegarde en général, non position, c'est vrai, il est capable d'avancer tant qu'on 10, il est capable comme on 6, il est capable comme on 8. Mais la titularisation de José Casimir, de Providence, et puis deux attaquants, yo, vient fait qu'on vient pas de place pour un troisième milieu de terrain. OK? Ou pas de place pour un troisième milieu de terrain, tant qu'on change le terrain de match avant, yo. Je pense que le coach a peut-être dit tout que c'est Nicaragua, c'est pas que c'est une question de minimiser, mais nous pas le bailler de mentir, Nicaragua, pas Costa Rica, pas Honduras, tout. C'est vrai que match attaque à piège, ou pas qu'à sous-estimer, mais c'est pas Costa Rica, c'est pas Honduras. Et je dis que s'il est capable de prendre des risques, il est capable de prendre nos matchs comme ça. Et c'est que monsieur bien passé, et entraîneur. Et début de match, j'en dis la timide pour Haïti, mais dès la 12e minute de jeu, nous prenons ouvrir score par du Kens Nazon, qui marquait goal et 1-0 après on centre de Casimir côté droite. Monsieur, d'abord, on rentré de touche, et de Ocus, et Casimir joue un ballon, il fait centre là, et puis centre Casimir là, goalkeeper de Nicaragua, pas arrivé qu'un ballon. Monsieur pas arrivé qu'un ballon sec, et dans la boule là, Nazon, et dans les parages, Nazon fourré pied, et goal. Et goalkeeper a monsieur Retate a parce que habite la les fautes pour lui mais pas de faute. Il est clair que Nazon joué pour lui propre et c'était donc l'ouverture du score et 44e goal Nazon en équipe nationale d'Haïti. 44 goals en 71 sélections. Monsieur continue à marcher petit pas vers record puis plus goal que on joueur jamais fait dans sélection nationale. N'a eu l'occasion dans l'autre vidéo et parler sur question ça. Donc 1-0, Haïti menait, moi parce que c'était un bagage qui était super bien pour nous, parce que c'est pas ton match qui était démarré très fort, goal ça, t'es ben nous stabilité que nous avons besoin. T'es ben nous une certaine assurance que, ok, et nous n'en bon route là. Nous pas besoin de faire tête chaud, nous n'en bon route là. Et puis bon, vin gain 2-3 actions après, la sortie de Placide qui font sortie côté dégager ballon, même chez dégager ballon en dedans terrain, malheureusement, et nous t'es cachot sur action ça, hein? Nous t'es cachot sur action ça, mais parce que Placide, l'op sorti ou dégager boule là, dégager le pour jeter. Surtout sur sorti quitter surface de réparation. Monsieur sorti avec quand même plusieurs mètres en dehors de la surface de réparation. Leur sorti comme ça, et pas remettre boule là dans la surface de jeu. Dégager, sous pas qu'à garantir qu'on va dégager boule là très très loin, vous le dehors. Vous le touche. Parce que dans vos touches là, gon temps pour équipe la prend boule là, fait touche là, pour même tout gain temps replacer. Mais souvent il est encore souterrain, mais dans champ de jeu, dans mi-temps terrain, mais gon possibilité que nèg yo gain rapidement font shoot. Et c'est ça que fait et nous t'ai manqué nous t'ai capé un goal sur action ça malheureusement. Et puis bon, match là continuer, gros la pluie dans Managua, gros la pluie, moi t'ai regardé match là sur Paramount et capable de dire que gain de phase, gain de côté au montrer action yo ou très clairement que ou presque pas même moi jouer tellement la pluie a tombé, la pluie a été très très fort et match là pour le camper dans 29e minute de jeu vite blackout dans ce stade là. OK, on prend courant. Donc gros lampe qui lui qui fait que au ouais match là qui fait que joueur au courir monter courir descendre sur terrain malgré que c'est dans soit match à jouer et en poule ça yo éteint. Donc on prend courant dans ce stade là. D'après information la presse nicaraguayenne, c'est circuit électrique là l'aller à cause de gros la pluie qui était gagné dans le moment. Donc gagné un circuit électrique qui pas très loin stade là d'après information médias nicaraguayens et
Jean vent tempête là, la pluie a été, les voies circuit électrique là aller et pas de gain donc alimentation électrique dans ce stade là. Match campé dans 29e minute de jeu, Haïti était 1-0 de ça. Il était autour de 8h30 dans souhait dans le pays d'Haïti. Vers 9h30 yo, ça veut dire une heure de temps après, vers 9h30 yo, remonter sous terrain, commencer à chauffer pour voir si le match t'a reprendre. Et puis match vient reprendre finalement, il était dans 9h45 heure haïtienne, 9h du soir, 9h45 heure haïtienne. Donc, match là campé pendant 1 heure de temps, 15 minutes. Pas besoin de dire nous, évidemment, joueur était rentré dans le vestiaire. Et en pile, parle en pile sur les réseaux sociaux, et nous, quoi. Et Nicaragua fait exprès pour le casser rythme Haïti, Nicaragua fait exprès pour le s'il a gain de cause, aller reprogrammer match dans demain, etc. Mais moi-même pas capable de dire plus que ça me gagne comme information, que gros vent la pluie que t'es gagné, gros la pluie que t'es gagné, et couper circuit électrique là était empêché donc que match a joué, c'est ça qui gagne comme information. Est-ce que c'était intentionnel que nèg yo décidé tant comme ça de camper et fait blackout là, provoquer blackout là, et li pas on ba impossible. Dans phase ça yo, c'est comme ça c'est tout petit vice. Et m'pa ka dire c'est ça que t'es fait. OK? Et ben m'pa ka dire l'impossible non plus. Parce que toute équipe t'a remis jouer en phase finale de Coupe du monde. Surtout l'heure où pas en force de frappe ou pas favori, mais faut jouer sur tout le bagay net pour être sous ta ka joindre qualification ça pour ta ka joindre victoire. Match à reprendre, plus d'une heure de temps match campé, le match à reprendre, pas de gain la pluie, et pas de gain, en tout cas, la pluie que t'es gagné, et le match à camper, pas de gain la pluie, ça après. Et c'était donc un bon bagay, parce que les salles étaient capables de garder un spectacle bien intéressant. Et puis à la 35e minute de jeu, pas oublier me dire que le match a campé dans 29e minute, à la 35e minute, Haïti va faire deuxième goal là. 2-0, au coup de tête de Danley Jean-Jacques, sous un corner de Bellegarde. Jean Rickner Bellegarde, monsieur fait connaître, et puis Danley Kembekol, bien dû pour le mettre coup de tête là, goal qui te mettait Haïti devant à 2-0. À ce moment, c'est un comme là, on l'autre ouf de tranquillité pour la sélection nationale, parce que l'on retournait après tout le temps ça n'a pas joué, on fait 1 heure de temps, 15 minutes, et c'est vrai que le petit échauffement que tu fait après, mais 1 heure de temps, 15 minutes au match qui était commencé au campé pendant tout le temps ça va le reprendre encore, gagner quand même une certaine incertitude, ou par contre qui faut moi à pied, ou par contre qui faut mon adversaire à pied, son l'autre match qui commençait là, vous comprenez, son l'autre match qui commençait, et peu de temps donc après reprise là, Haïti fait 2-0. C'est comme d'adou, 2 goals de premier goal yo, timing yo parfait. Goal nazon vini pendant que sélection quelque part cherchel, et goal Danley a vini, m'ta dit à la reprise après long break là. Et nous fini donc mi-temps à 2-0 en sélection nationale qui était vraiment a fait match li assez solide et une bagay qui était clé dans ça et a fait dans premier mi-temps, c'est létal là, sélection était efficace. Parce que c'est pas comme si sous première période ça nous te joué 5-6 occasions dangereuses, non, nous pas joué un paquet d'occasions dangereuses, mais ça nous joignons, nous mettons dans filet équipe adverse là. Et il est toujours bon qu'on équipe ait gagné ça comme qualité parce que c'est pas contre toute équipe vous pouvez être capable de procurer 5-6 occasions dangereuses. Des fois son graine ou bien 2 graines ou à joindre. Faut quand même mettre une dans camp. Deuxième mi-temps commencé, Haïti tranquille. Et nous même pral penser que nous pral font l'autre gros coup encore à la 56e minute de jeu. Le numéro 3 Nicaragua pour un carton rouge parce que le râlé maillot du Kens Nazon qui était en position pour la marquer, pour la faire goal. Bien lancé par Danley Jean-Jacques. Mais bon, habit vidéo yo, relais habit central là qui est un Mexicain et va relais habit là à regarder action. Hein. Parce que yo dit habit central là, attention, semblait au départ de l'action, Danley Jean-Jacques te fait faute. OK? Bon, monsieur regardé dans moniteur il regardé et il ouais effectivement que t'es une faute de Danley Jean-Jacques. Qui t'est qu'à passer même parce que Danley Jean mettait pied à vraiment et le fait que joueur nicaraguayen tombé hein, les fautes, habit là il faute et donc, ils sont obligés d'annuler le carton rouge, ça, qui t'apprend nous certainement en plus encore sous match là, mais pas de carton rouge finalement, ils l'ont annulé parce que à l'origine de l'action, t'es une faute de Danley Jean-Jacques.
Et puis, Nicaragua prend un léger ascendant sous match là après action ça. Après révision vidéo, pral un coup de tête Nicaragua qui pas passé trop loin. Et il manquait bon sous action ça. Et, t'as qu'à dire nous-mêmes Haïti, ça nous a fait dans un moment ça, c'était juste passer boule là. Et passer boule là, pas de gain, comme d'adon inquiétude de la sélection nationale, yo passé boule, yo essayé de conserver, le fait temps passer, et puis essayer d'attaquer. Et vin pral un paquet de l'autre changement qui vient fait, 82e minute de jeu, Dan Lejean-Jacques sorti pour la rentrée de Leverton, Casimir sorti pour la rentrée de Martin Experience, Nazon sorti pour la rentrée de Don Didson. À ce moment, où vient bien Pierrot dans point attaque là, à gauche Derrick Etienne, le retour de Derrick Etienne, parce que Derrick était rentré lui-même depuis avant ça. Derrick Etienne pas de jouer en équipe nationale depuis plus d'1 an, depuis en fait juin 2024. Et ce match contre Barbade qui était fini 3-1. Match ça a été fini 3-1, Haïti était battu, c'était éliminatoire Coupe du Monde tout. Et le Sahara, Derrick était sous banc, il n'est pas rentré dans le match là. Bon, il semblerait que je suis pas trop content de ça, et nous songeons l'autre jour, entraîneur, on a parlé de Minier, t'as évoqué le retour de Derrick Etienne en conférence de presse, et monsieur t'a dit que il était fait un bon petit parler avec Derrick Etienne, et il voit que monsieur sous même page là, sous même longueur d'onde avec, et que ce soit dans le comportement souterrain, que ce soit dans le comportement en dehors de la surface de jeu. Et donc, comportement, monsieur, c'est plus en question de comportement, monsieur. Faut monsieur entrer dans le groupe là, faut monsieur accepter le choix et tout. OK? Et apparemment, monsieur accepter le choix, par exemple, pour commencer sous banc. Derrick n'a pas appelé qu'il a vu dans Toronto Football Club, et monsieur fait une assez longue carrière dans MLS là, t'es vu dans Cincinnati, t'es venu à New York Red Bull, et monsieur t'es rentré dans le match à la place de Providence. Providence, c'était le premier changement donc qui était gagné dans le match autour de la 67e minute de jeu. Là, monsieur Montea, monsieur essayé pour l'expérience là, il dit monsieur calmez-nous, pas attaquer dans tête chaud. Il fait 2-3 actions, quelques percées qui étaient capables intéressants pour nous, et les sous troisième goal là. Les sous troisième goal que Haïti pral fait à la 93e minute de jeu. Comment le soit action ça, Derrick Etienne c'est ligue ballon à gauche, et puis bel appel en profondeur de Duc Lacroix. Moi mais monsieur prend terrain comme ça, les bas équipe la option dedans, et puis Derrick comprend ça. Derrick souvent comprend ça, les l'a jouer avec latéral gauche ça yo qui remet monter yo. Donc par jamais oublier action ça à côté monsieur Tebay passe là pour en 2019 hein, et pour ce centre qui t'a pral fait que nous devons marquer contre l'équipe Costa Rica, eh ben c'est en combinaison comme ça que Derrick Etienne t'a fait sous l'aile gauche sélection nationale. Un changement de songer avec Eldimi Ben Alexis fait goal là, et puis Alex Christian Junior, c'est combinaison ça que monsieur t'a fait avec Alex Christian centré, et puis Dimi Ben t'es marqué. Et ben monsieur fait une action similaire, il fait passe la fois ça pour Duc Lacroix lui-même centré, et puis qui est-ce qui peut faire le ballon? C'est Don Didson qui mettait boule là dans le filet équipe Nicaragua. Donc nous gagnons match là 3-0 avec un goal donc du Kens Nazon, un goal de Danley Jean-Jacques de la tête, et puis un goal de Don Didson qui marquait en toute fin de match, nous sommes dans la 93e minute le Sahara. D'après statistiques officielles, Haïti a gagné 44% de la possession du ballon seulement, mais nous avons cadré 2 fois plus shoot que Nicaragua. Nous cadré 6 shoots, Nicaragua cadré seulement 3 shoots dans le match. Nous gagnons. Ça qui mettait sélection nationale là 5 points désormais. Haïti toujours invaincu dans la dernière phase éliminatoire ça. 5 points. Dans le moment côté n'a fait vidéo ça, match Costa Rica contre Honduras sans pas fini. À la mi-temps, il était 0-0. Et si il était comme ça 0-0 à la mi-temps, eh ben c'est une situation qui en quelque sorte fait affaire Haïti, qui à la faveur de meilleur goal différence li, pral passer devant Honduras. On dit que t'as gagné nul entre Honduras et Costa Rica. Honduras a gagné 5 points, Haïti a gagné 5 points, Costa Rica a gagné 3 points et Nicaragua a gagné 1 point. Et 5 points entre Honduras et Haïti, Haïti a gagné première place à la faveur d'un plus bon goal différence sous équipe Honduras là. Maintenant, songez que ça qui est tough dans l'éliminatoire ça, c'est que c'est seulement première équipe là, équipe qui finit premier dans poule là, qui a qualifié directement. Après ça, après le gagner, les 2 meilleurs troisièmes
qui pourra accéder à un barrage intercontinental. Donc c'est première pour nous viser parce que nous parlons de passer misère dans barrage là. Voilà, donc belle victoire pour la sélection nationale qui gagne équipe Nicaragua 3 goals à 0.